par sa parole parlée, prononcée, Dieu a créé l'univers, il a créé notre création, et par une parole envoyée, incarnée, Dieu a créé la nouvelle création que nous sommes ce soir pour la gloire de son nom. Nous sommes la nouvelle création, nouvelle créature, née de nouveau par l'œuvre de Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit et par l'effet de sa parole. Et donc, je voudrais voir un peu l'effet de la parole dans l'ancienne, dans la nouvelle alliance, parce qu'en fait, la parole de Dieu est présente dès le début. La parole de Dieu a été présentée par les prophètes, mais par les prophéties messianiques, par les événements prophétiques dans l'ancien temps. Dans chaque épître de la Bible parle de parole de Dieu qui a été envoyée, le Messie, Jésus-Christ. Et c'est présent dans toutes les lettres de la Bible. Il n'y a pas longtemps qu'on a célébré la Pâque annuelle, voilà, des Juifs, et on a vu encore l'œuvre de Jésus, comment ça nous renvoie dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Mais on a encore notre voyage terrestre, nos défis devant nous. Et après la Pâque, quand le peuple de Dieu a été délivré de l'Égypte, ils ont sorti de leur esclavage, comme nous avons un jour sorti quand nous avons accepté Jésus-Christ. Il a rompu nos liens et nous a fait entrer dans ses promesses. Et nous avons pu sortir de l'Égypte. Et bien sûr, il y a eu le passage de la mer Rouge qui est souvent décrit un baptême. Et puis, un temps désertique, le peuple de Dieu a dû traverser. Et comment la parole de Dieu a été présente par les événements et par les prophéties. Et je voudrais voir quelques événements avec vous dans l'Exode chapitre 15. Quelques événements dans l'Exode chapitre 15. Et avant, pour ne pas faire toute le chapitre, il y a bien sûr Exode chapitre 15, il y a le cantique de délivrance de la mer Rouge et de Pharaon et le cantique de Moïse. Et souvent, même les psaumes font nombreuses citations de cette première partie de l'Exode chapitre 15. Et c'est un fait historique et fondamental pour le peuple d'Israël. Et on peut voir que c'est aussi pour nous une œuvre merveilleuse. Un événement qui se reproduira, cette cantique de Moïse. Et dans l'Apocalypse, il est question de cantique de Moïse et de l'agneau. Et il est écrit, Apocalypse chapitre 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et sa marque, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Jean, il a vu une révélation, l'apôtre Jean, sur un peuple qui était sur la mer de verre. Et c'est étonnant que vers la fin de temps, ce peuple, il devait chanter le cantique de Moïse. Mais qu'est-ce qu'ils avaient à faire avec Moïse? On pourrait poser la question. Mais ce cantique fait référence à Exode chapitre 15. C'est comment un peuple a été libéré de la mer Rouge. On pourrait dire que la mer Rouge comme un sang, une mer de sang et de Pharaon qui, vers la fin de temps, parle de l'Antichrist. C'est vrai Pharaon qui va persécuter le peuple de Dieu et le maire, les populations, les peuples qui vont persécuter aussi le peuple de Dieu. Et ces vainqueurs qui ont chanté le cantique de Moïse et de l'agneau, qui est bien sûr Jésus-Christ, ces vainqueurs, ils ne s'étaient pas prosternés devant l'Antéchrist, ils ne s'étaient pas prosternés devant la marque, ils étaient prêts à mourir et certains certainement sont morts à cause de leur volonté de ne pas se prosterner devant un oppresseur, devant un pharaon. Ils étaient prêts à confesser Jésus-Christ, renoncer le pouvoir de l'Antéchrist dans leur vie. Et ils ont certainement des questions si ces personnes que Jésus a enlevées avant le règne de l'Antéchrist, et ensemble, ils ont chanté le cantique de Moïse. Et cet événement dont il faut la référence, c'est le passage par la mer Rouge, quand ils ont échappé à l'esclavage et la tuerie de Pharaon. La mer était devant eux, le Pharaon était derrière eux, mais ils ont été quelque part délivrés ni de pouvoir de la mer, ni de pouvoir de Pharaon. Et on pourrait dire c'est un événement typique que vont chanter les chrétiens de fin de temps qui ont été libérés de l'Antéchrist. Certains qui ont été enlevés, certains qui ont été tués parce qu'ils ont arrivé par leur propre vie, par l'offrande de leur propre vie, ils ont arrivé à ce salut qui a été préparé pour eux. Et
les harpes et ils chantent le cantique de Moïse. Donc, la première partie de Exode chapitre 15 fait référence à cet événement qui est présent dans l'Épître aux Apocalypses. Mais quand nous allons plus loin, quand ils sont partis dans le désert, on va continuer la lecture, on va faire la lecture à partir du verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que pourrons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna à au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses cieux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu as fait bien attention, il est question d'une guérison. Il y a une méthode de guérison. Si tu observes toutes ces lois, je serai l'Éternel qui te guérit. Mais il y a dans ce passage, il est question d'un peuple qui a un peu oublié la victoire. Et c'est la victoire qu'ils ont vécue, la providence de l'Éternel quand ils sont passés par la mer Rouge et ils ont eu très vite soif dans le désert. C'est vrai, quand on ne boit pas, on a très vite soif. Et ils ont murmuré contre l'Éternel. Et la réponse, c'est bien sûr, la réponse venait de Dieu. C'est l'Éternel qui indiqua un bois. Et Moïse, apparemment, il a vu ce morceau de bois, quel qu'il soit. Il a mis dans l'eau, dans les sources d'eau, et les eaux sont devenues saines, et ils sont devenues douces. Et là, ils ont pu se désaltérer. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Cette passage, on ne sait pas quelle loi a été donnée, on ne sait pas quelles ordonnances étaient communiquées, parce que seulement plus tard, peut-être quelques mois plus tard, au mont Sinaï, on sait que Dieu a donné les lois à Moïse. Quelle loi a été donnée à ce lieu, on ne sait pas exactement. Mais la tradition juive dit que peut-être la loi sur la vache rouge, mais on ne sait rien. Donc, ça nous reste mystère. Qu'est-ce que Dieu aurait commandé à Moïse? Quelle ordonnance il aurait pu donner? Sauf cette ordonnance de l'obéissance, que si tu écoutes attentivement, je serai l'Éternel qui te guérit. Et l'eau qu'il a proposée, l'eau est essentielle. Ils avaient soif, et non pas seulement pour survivre. C'est un peuple que Dieu avait sauvé. Comme nous aujourd'hui, on est réunis dans sa présence et Dieu ne nous fournit pas de l'eau seulement pour nous survivre, mais pour vitaliser, pour vivre abondamment. Et l'œuvre du Saint-Esprit, on parle souvent dans la parole de Dieu, l'eau, ça parle de l'œuvre et la personne du Saint-Esprit, qui n'est pas seulement nous pour faire survivre, mais pour vivre une vie abondante, qui est suffisante même pour les autres qui sont autour de nous, pour que nous puissions servir l'eau fraîche au monde assoiffé de la vérité. Et qu'est-ce qui a produit dans ce passage cette eau fraîche au lieu d'une eau amère? Évidemment, on a trouvé aujourd'hui qu'il y a des sources, et on a trouvé les sources des eaux amères qui ont été trouvées près du désert de Sinaï, dans un lieu qui s'appelle Ain Hawareh. Et ce lieu Ain Hawareh, même les Arabes qui habitent dans ce lieu, ils savent que c'est le pire de toute la région. C'est vraiment mauvais cette eau. On a pu repérer ce lieu. Et on a aussi pu repérer le type de poids qui rend l'eau amère en eau douce. Ça existait en Inde. Il s'appelle Elimaram. Et au sud des Andes, les Tamours, ils proposent ce bois Elimaram au fond de leur puits. Quand le puits qui n'est pas sain, qui n'est pas bon, ils mettent au fond du puits ce bois Elimaram. Et ça pourrait transformer l'eau. Pour expliquer. Toujours, il y a des gens qui veulent expliquer la parole de Dieu, qui peuvent annuler tout ce qui est miraculeux dans la parole de Dieu. Et donc, ils ont trouvé ce bois Elimaram en Inde. Le problème, qu'il ne devait pas être trouvé dans le mont Sinaï, même s'il y avait un bois de ce type, mais ça ne devait pas exister dans ce lieu-là.
Et donc, ce qui est surnaturel dans ce miracle que le peuple de Dieu a vécu, c'est que Dieu l'a révélé à Moïse. Moïse ne le savait pas. Dieu l'a révélé à cet instant. Et je me demande, est-ce que c'est cette instruction, cette ordonnance que Dieu a donnée à Moïse? Parce que la parole, Dieu l'a indiqué. C'est une instruction et ça veut dire le même mot que Torah, l'Ancien Testament, la loi. Donc, c'est un événement type de la crucifixion de Jésus et l'œuvre de la croix. Parce que c'est ce bois, certainement, qui a été révélé à Moïse, sans qu'il le sache. Le bois de la croix est un bois ordinaire, on pourrait dire, qui se trouvait à l'époque en Inde, un bois qui pouvait changer des eaux amères en eau douce. Et la mort par la crucifixion, une condamnation, c'était une condamnation banale chez les Romains. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans une mort. Une mort banale chez les Romains. Mais seulement la question, comme cette croix n'aurait pas dû se trouver dans le mont Sinaï, parce qu'il existe en Inde, non plus, Jésus n'aurait pas dû se trouver sur cette croix de la croix, car il était innocent. Il n'aurait pas dû se trouver sur cette croix. Dieu doit nous révéler, comme il a révélé à Moïse ce bois. Dieu doit nous révéler le côté surnaturel de cette œuvre glorieuse et cette mort unique de Jésus. La personne qui mourait était innocente. Il ne devait pas se trouver sur cette croix, ce lieu de condamnation. Et la personne qui mourait a justifié beaucoup de personnes par sa mort. Et par cette mort de Jésus sur la croix, il nous a sauvés de la condamnation. Et la personne qui est morte est revenue à la vie. Et il est toujours vivant. Et l'effet de cette œuvre, c'est la douceur dans notre vie. C'est lui, Jésus, qui rend notre vie ancienne et naturelle, notre vie invivable, amère, en une vie paisible, pleine de goût, remplie de sens, avec une destinée sûre. Dans ce lieu, Dieu a donné des lois et des instructions dont on ne parle pas plus dans ce passage. Qu'est-ce que Dieu a voulu parler? Certainement, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu promet la guérison. Mais la condition est difficile. Condition difficile, si tu observes toutes ces lois, qui est la personne qui a observé toutes les lois pour réclamer ce passage pour lui-même? Qui est la personne qui peut dire que j'ai observé toutes les lois, Seigneur, tu dois me guérir? Parmi nous, je ne crois pas qu'il y a une personne, sauf une personne, un visiteur invisible qui est parmi nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Par la foi dans l'œuvre de la croix, nous pouvons recevoir l'eau de la vie et la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, qui est essentielle pour un chrétien pour vivre dans le désert et pour se préparer à une entrée dans les promesses de Dieu. Et cette œuvre de la croix, qui d'entre nous a pu vivre cette obéissance parfaite? Jésus seul, et par ses meurtrissures seuls, nous pouvons être guéris, car par son œuvre, Dieu nous voit obéissants. Dieu nous voit justifiés et sanctifiés, ce que nous ne pouvons pas réclamer par notre propre obéissance à toutes ces ordonnances. Donc, c'est par Jésus, cet événement est typique qui parle de notre vie aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans le lieu qui s'appelle Mara. C'est Dieu que ça parle de la crucifixion, que Jésus a été condamné sur une voie de la croix. Et cette voie qui a été appliquée sur la personne du Messie a pu nous procurer la vie, a nous procurer la guérison, a nous procurer une vie douce, pleine de sens. Et cette choix, par cette œuvre, l'eau de la vie, cette eau douce, l'eau, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit peut nous remplir, peut nous baptiser. Et puis, il y a un deuxième épisode. Dans le même passage, ils ont continué après les eaux, après qu'ils ont été désaltérés. Ce n'était pas encore suffisant pour un peuple de Dieu. Il fallait avancer, il fallait aller vers les promesses de Dieu. Ils s'étaient fortifiés par l'eau de la vie, comme un enfant de Dieu est fortifié par le baptême du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit et par cette onction continuelle qui coule dans notre vie. Mais il fallait aller plus loin. Dans le
prochain chapitre 16, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Avec l'eau seul, on ne vit pas très longtemps. On a besoin du pain. On a besoin de ce pain qui est descendu chaque jour, à l'exception du jour du sabbat, pendant 40 jours, pendant 40 ans. Chaque jour, chaque matin, le pain est descendu du ciel. Et encore, je pourrais dire que les critiques, les autres critiques, ils ont évoqué un arbre qui produit autour de lui un produit similaire à manger. Et il s'agit de l'arbre de tamaris. L'arbre de tamaris produit autour de lui un effet similaire que la manne qui se trouvait dans le désert. Mais seulement les tamaris existaient aussi en Égypte. Et ils auraient dû connaître le fruit de tamaris. Et donc, mais quand ils ont trouvé la manne, ils ont constaté qu'ils n'ont pas connu la manne. Donc, ça ne devait pas être un fruit tout à fait naturel. Et en plus, le fruit de tamaris qui produit une descente similaire autour de l'arbre ne le produit que pendant sa saison, peut-être 2 mois maximum, et une quantité limitée. Et ensuite, il peut rester plusieurs années sans le reproduire de nouveau. Tandis que les Israélites ont mangé pendant 40 ans, tous les jours, pendant tout leur voyage terrestre sur cette désert. Donc, encore un événement qui parle de la parole de Dieu, qui parle encore de notre vie, qui est notre ressource. Et c'est un événement qui s'est réalisé dans la vie du Christ, bien sûr. Nous sommes comme un arbre tamaris, toi et moi. Nous pouvons répandre la bénédiction de Christ autour de nous pendant notre vie limitée et pendant un temps bien limité, tandis que le ministre de Christ est permanent et illimité, comme cette manne qui est descendue sans explication naturelle pendant tous les jours, et ils pouvaient en prendre autant qu'ils en voulaient, mais il fallait justement pas en prendre autant. Et dans chaque endroit où ils sont allés durant ce voyage désertique, ils ont trouvé la manne. Ça parle de la présence de manne, le pain de vie qui est Jésus-Christ. Dans chaque endroit, même au fond du prison, l'apôtre Paul et Silas, ils ont trouvé la manne. Ils ont trouvé la présence de Jésus et ils ont loué, ils ont adoré Jésus. Et ne pense pas que ta détresse est trop profonde, ta maladie est trop profonde, ou ta situation est trop critique, que Jésus ne puisse pas te le révéler, car il est la manne qui est descendue du ciel. Il n'est pas comme cette tamaris qui est présent des fois dans une période limitée et dans un diamètre limité, mais il est partout, il est omniprésent et il est chaque matin que tu as besoin de lui, tu peux le rencontrer, tu peux te nourrir par cette manne qui vient du ciel. Et les pharisiens, ils ont posé la question à Jésus pendant qu'ils étaient dans l'évangile chapitre 6, verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Gloire à Dieu. C'est un accomplissement de cet événement qu'ils ont constaté que le manne était présent partout. Et voilà, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il sera toujours là à leur disponibilité. Il sera toujours à ta disposition, quel que soit l'endroit où tu poses le plante de ton pied, et il ne te mettra point dehors quand si tu es venu à lui.
Il sera à ton côté, il sera en toi par son esprit et il t'accompagnera, il marchera avec toi. Jamais il ne t'abandonnera. Et chaque endroit, tu peux le trouver. Tu peux le trouver, tu peux trouver sa présence. Car Jésus est la parole de Dieu envoyée. C'est la parole qui nous a guéris. Ce n'était pas juste une parole prononcée, une parole envoyée, une parole qui a été faite chair, une parole. Et c'est aussi, comme il est dit dans ce passage, il est aussi le pain de vie qui est descendu. Et nous avons chaque jour, bien sûr, besoin de nous nourrir pendant notre voyage terrestre, comme les Israélites dans leur voyage désertique. Chaque jour, ils avaient besoin de cette parole. Et nous avons besoin de nourrir par cette parole vivante qui est Jésus-Christ. Chaque jour, boire cette eau. Et chaque jour, ce pain, non pas seulement pour survivre, mais pour vivre abondamment, pour vaincre. Et cette manne quotidienne, pour être un disciple obéissant et pour faire la volonté du Maître et que nous puissions être obéis à ses ordonnances et que le Seigneur puisse nous guérir aussi, comme il est celui qui peut nous guérir. Et c'est notre prière ce soir que Père, donne-nous notre pain quotidien encore ce soir. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'eau de cette eau que nous avons trouvée en toi. C'est toi qui nous as remplis du Saint-Esprit. Tu peux le faire encore, Seigneur. Tu as encore baptisé du Saint-Esprit. Tu as encore fait couler en nous cette nouvelle vie abondamment. Seigneur, merci aussi de nous nourrir chaque jour de ta parole. Et nous voulons écouter cette parole qui nourrit notre vie, qui est ta parole, Seigneur Jésus. Merci de bénir chaque personne qui est présente dans ce lieu, encore de témoigner cette vérité, que chaque endroit, nous pouvons te trouver. Seigneur, jusqu'à la fin du monde, nous allons ensemble chanter ce cantique de Moïse, que oui, Seigneur, c'est toi qui nous as délivrés. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Amen.